Well, c'est Péiscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well Péiscope, avec Fly nous paraît en way. Zot pouvez virer Péiscope, avec Fly la Guyane sa cabaye. Sitôt les fel, Péiscope vini Si t'as pas t'as pouvez virer Péiscope vendant la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Regardez, ça c'est Péiscope, avec Fly nous paraît en way. Et dans Péiscope, eh bien, nous sommes heureux d'accueillir ce soir des voyageurs, des gens qui, d'ailleurs, ont l'intention de nous faire voyager, même quand nous ne voyageons pas, puisque, dit-on, les voyages, ça forme la jeunesse, même si ça déforme les valises. Et d'ailleurs, pas besoin de valises quand on peut se munir de sac à dos. Même adulte, on peut avoir un sac à dos. Bien. Bienvenue depuis Macouria, vous avez décidé de nous rejoindre ce soir parce qu'on va parler d'argent, de projets. Il ne faut pas avoir peur de parler d'argent, surtout quand on parle de grosses sommes d'argent, que ce sont des fonds européens et qu'il faut surtout savoir les mobiliser. Et quand il y a sur un plateau Frédéric, Hippolo, Lunetto, ça veut dire qu'il y a quelque part de la compétence, il y a quelque part de la confiance, il y a quelque part de l'assurance. Sinon, la ville de Macouria ne l'aurait pas embauché pour s'occuper des affaires européennes. Bonsoir Frédéric, comment ça va ? Bonsoir Fly, ça va très bien, et vous ? Ben moi je vais mieux, je vous vois. Quand je vous vois, je vous dis que pour les téléspectateurs, les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, c'est une bonne nouvelle que vous soyez là. La bonne nouvelle, c'est que Erasmus+, se complète d'un dispositif qui permet aux artistes et aux acteurs culturels de poser des projets et de partir à la rencontre d'autres horizons, on va dire ça. Tout à fait, de financer aussi leurs projets. On en parle dans un instant ? On en parle. Vous n'êtes pas venu seul ? Non. À Macouria, on s'active récemment une réunion d'information a lieu autour de ce thème. Et Madame Catherine Rino, qui est responsable du service culturel, j'imagine pour vous que c'était un grand rendez-vous avec la population. Exactement. Bonsoir tout le monde. Donc oui, comme vous l'avez dit, Rino Catherine, effectivement, je confirme. Alors c'est un projet que vous menez de front avec le service attaché aux affaires européennes de la CTG également ? Exactement. Donc Frédéric, je pense comme c'est son service, elle est peut-être un petit peu plus apte à pouvoir répondre avec qui vraiment elle conçoit tous ces projets. Et charité bien ordonnée commence toujours par soi. J'espère que la ville de Macouria a un beau projet en cours pour profiter de ce dispositif. Nous y reviendrons. Geoffrey Desrousseaux est notre invité, flûtiste de son état. Comment ça va, Geoffrey ? Ça va très très bien, Fly, et toi ? Moi je vais bien, mais il paraît que c'est un truc de médecin. Comment ça va ? À la base, c'est un truc de médecin. Oui, on prend des nouvelles pour savoir si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, comme dirait Candide. Je le dis à dessein parce qu'il est médecin. Ah ! Oui, il est médecin, oui ou non ? Je pense, oui. Oui, il soigne et il se soigne autant bien que mal, parce que quand on est médecin, finalement, on ne se soigne jamais, on voit un confrère pour ça. C'est ça. Bien, alors comment ça va avec le Covid ? Ça va très bien, plus de Covid, c'est terminé. C'est terminé ça ? Voilà. Bien, donc on dit quoi ? On dit là ou le Covid ? On peut dire les deux. On dit les deux ? Voilà. Bon, donc... Comme tu veux. Ça me rassure parce que j'ai vu qu'à un moment, une tentative de féminisation, comme c'était pas bon, ça, on s'est dit, on va dire la Covid, comme ça on s'en débarrasse, on en fait quelque chose de féminin. C'est pas sérieux ça. Voilà. En tout cas, merci d'être là, Geoffrey. On va parler de musique, on va parler de la pratique de la flûte au sein d'un groupe de musique traditionnelle, comment on prend la tangente et on passe de la musique classique à la musique traditionnelle en Guyane. Nous allons découvrir tout ça. Un bonheur que je ne peux m'empêcher d'exprimer pleinement, celui d'avoir avec nous Marie-Laure Garnier sur le plateau de Radio Pays, parce que c'est quelqu'un qui, il y a une quinzaine de jours, le 18, c'était, il y a à peu près une quinzaine de jours, était à Berlin. Et donc, elle est déjà ici. Et non seulement elle est là, mais elle prend le temps de respirer l'air du pays, d'aller écouter ce qui se fait. Je l'ai croisée hier soir, par exemple, au concert des Frères Sip. Et ça fait plaisir de savoir qu'on a l'équivalent en musique de ce que pourrait être une Lucie d'Écosse pour le sport, pour le judo, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une performance à être à ce niveau-là et à développer son art sur le plan national et international, même si ça ne se voit pas et même si on n'en est pas conscient.
Merci d'être là, Marie-Laure. Avec grande joie, merci de m'accueillir. Bienvenue en haut côté, parce que la Guyane a au pays. Gré merci. Bon, est-ce que tu as trouvé l'occasion de parler créole, l'auto en tournée, qui m'a parlé créole? Qui est moi-même. Ah ouais? Ah ouais. À qui moment tu as fait ça? Eh ben, l'homme tout seul. Ouais? Faut encourager mon corps. Ah oui alors. Pourquoi ça? Oui, bon, on dit ça parce que hier au souhait, il y a un spectacle, vous savez, à la journée créole au Liron la tête, et puis il y a un spectacle, et puis Armel qui a présenté ce spectacle-là pour les frères Sip, et puis il commençait à présenter ce spectacle-là en français, mais on ne comprend ni, parce qu'il n'est pas facile pour toi parler comment, l'auto pas gain l'habitude, et puis le public l'a dit, non, nous la keto, on nous, fais des bruits, apportez manœuvre, jusqu'à la fin il fait, et il fait le bien. Absolument. Donc on a dit une belle coup de chapeau pour lui. Et puis nous avons eu l'occasion tout à l'heure, c'est vrai à ce plateau, peut-être pour me traduire pour comprendre. Hein? Donc, nous avons eu l'occasion tout à l'heure, c'est vrai, un monde qui a sorti du Rodbord, qui vient depuis 3 semaines ici, qui a fait compte, et qui a parlé nous d'une histoire, qui a parlé de Blanche Coton. Vous vous rappelez les autres bêtes? Blanche Coton, Blanche Neige, Noir Charbon, Noir Café. Voilà, nous avons parlé de tout ça dans un petit moment. T'as compris? T'as tout compris? Mais tu as le décodeur depuis quelques temps, il faut dire. D'accord. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir. J'ai envie de savoir un peu plus de vous, mais quelque chose de personnel, quelque chose que vous allez nous confier, parce qu'entre nous, il n'y a pas de raison que l'on ne découvre pas qui vous êtes réellement, parce qu'on occupe des fonctions, mais dans la vie, on n'est pas que des fonctions. Alors, je vous passe un petit jingle, et à l'issue de ce jingle, eh bien, chaque monde qui a dit mot, à qui ça y a envie de mot, à Souli, à qui ça y est, à qui ça y est, comment efficace. T'es qui toi au juste? Mossa, 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 oui, mossa. Ça va. Et moi, Oui, on peut dire, j'aime lire, oui. danser. J'adore le casse-corps. Et j'apprends à le danser, à l'entendre, à le chanter, à le ressentir. Donc c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est une découverte par le fruit du hasard ou bien parce que... Oh non, parce que le casse-corps ressemble beaucoup à ce qu'on va se retrouver en fait chez moi, en fin fond de ma forêt équatoriale au Congo. D'accord. On va avoir des danses pareilles en couple et on va effectivement, comme on dit chez moi, on dit buka nzoto. Ça veut dire casser effectivement le corps. C'est en lingala et voilà. Comme je l'ai dit, être en Guyane, en fait, c'est vraiment être à la maison. Donc, le casse-corps rejoint effectivement ce que j'aime beaucoup. D'accord. Et ça fait combien d'années de Guyane? Avec une interruption de 5 ans en hexagone, ça va faire 20 ans bientôt la Guyane. Voilà. Qui est Catherine Rino en dehors de sa fonction de responsable de la culture à la ville de Macouria? Alors, Catherine Rino, elle n'est pas de Macouria. Elle travaille à Macouria. Je suis de Saint-Laurent, en fait. Voilà. Oui. Mais, Et quand on vient de Saint-Laurent-du-Maroni, qu'est-ce qu'on aime particulièrement? Qu'est-ce qu'on emmène dans ses bagages quand on sort de Saint-Laurent-du-Maroni? moi, j'emmène tous mes souvenirs de Saint-Laurent. Je ramène un petit peu mon marché, tiens, parce que c'est pas tout à fait la même chose que sur Cayenne. Donc c'est une nostalgie de marché, parce que finalement... Nostalgie de marché, nostalgie de plein de choses, parce que j'ai toujours vécu à Saint-Laurent, et il n'y a pas très longtemps que je suis sur Macouria. Mais je peux comprendre, parce que c'est un espace social extraordinaire, le marché, quand on a l'occasion d'y aller, de rencontrer, d'échanger, Tout à fait. de marchander, parce que marchander, c'est tout un art aussi. À Saint-Laurent, ça se fait beaucoup. Ici, j'ai remarqué qu'on ne peut pas Un le peu faire. moins, On un peut- peu moins. On peut moins le faire, oui. Et c'est vrai que dans certains pays, quand on voyage, ne pas marchander, c'est comme presque manquer de respect. Absolument. Ouais, hein. Ouais. Mais chez nous, à Saint-Laurent, c'est comme si c'est normal de le faire, en fait. Et ça fonctionne. Donc, je pense que si les gens le font, c'est que ça fonctionne, tout simplement. Merci. Geoffrey Desrousseaux, t'es qui toi? Eh ben, Mossa, docteur vasculaire, Oui. mais pas seulement. Et pour tout te dire, tu vois, à la fin de mes études, du lycée, je m'étais posé une question, est-ce que je partirais pas dans la flûte plutôt que dans la médecine, mais bon, finalement, je suis parti dans la médecine. Et je suis très content de retrouver la flûte grâce à la bande à Jean Clair, notamment, ce qui me permet de m'évader en dehors du boulot, quoi. D'accord. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'en médecine, vous intervenez dans quel domaine, quelle partie du corps vous occupez? Ben, c'est tous les vaisseaux sanguins, Oui. donc les artères. Donc, les si on veines. veut faire un contrôle sanguin, c'est pas à vous. Hein. Contrôle sanguin, faut pas aller au casino pour le faire, de toute façon.
Non, si tu veux, je m'occupe du diagnostic et du dépistage des maladies veineuses thromboemboliques, ce qu'on appelle les phlébites. D'accord. Tout ce qui est maladies artérielles, les artériopathies chez les diabétiques, les AVC, etc. Et puis je traite au bloc opératoire les varices des membres inférieurs au laser endoveineux. Donc c'est les nouvelles techniques qui remplacent la chirurgie. Et je traite aussi spécifiquement les patients qui sont dialysés. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Lorsqu'on n'a plus de reins, on doit filtrer le sang à travers une machine. Et donc on les branche à travers 2 aiguilles dans des veines de l'avant-bras ou du bras qui peuvent du coup se sténoser, on appelle ça, donc qui peuvent se rétrécir à l'intérieur. Donc moi je m'occupe de ces veines, je les traite par angioplastie, où avec un petit ballon, on rouvre la veine pour éviter qu'elle se bouche. Voilà, il parle à merveille de son métier, là. On est passionné, on est accroché. Marie-Laure Garnier, comment va la colonne vertébrale? Eh ben, elle va mieux. Elle va mieux? Absolument, grâce à l'énergie de la Guyane, évidemment, mais aussi aux doigts de fée que j'ai rencontrés dès le premier jour en Guyane. Bien. Voilà. Alors, c'est une question à double entrée, parce qu'un jour, la question a été posée à Marie-Laure Garnier. On lui a dit, qu'est-ce que c'est pour vous la musique? Et elle a dit, la musique, c'est mon moteur et ma colonne vertébrale. À ce propos, si je m'inquiète de savoir, de prendre des nouvelles, m'inquiète de prendre des nouvelles de la colonne vertébrale, c'est parce que finalement, ce n'est pas peu dire. La colonne vertébrale, c'est assez complexe comme système. Oui. C'est nécessaire pour... indispensable. Ouais. Et en traversant la colonne vertébrale, on retrouve finalement toutes les attitudes possibles et imaginables au service du chant. Absolument. Et puis, je peux vous dire que, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, quand vous êtes malade, vous vous dites que finalement, on est bien quand on respire librement, sans difficulté. Ben moi, avec ma sciatique et mon lumbago, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est de prendre la mesure de l'importance du corps. Le corps nous sert, c'est notre enveloppe, c'est notre véhicule. Et en fait, il nous permet de nous réaliser dans tout ce que l'on entreprend. Et effectivement, dans l'exercice du chant, quand on a un corps qui est un peu malmené par des tensions accumulées, et forcément, le chant est impacté. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre, donc pour répondre sur Kimoun Mossa, l'idée, c'est vraiment de comprendre quelles sont les provenances de ces tensions. Est-ce qu'elles sont vraiment musculaires? Est-ce qu'il y a eu un choc, etc. Ou est-ce que c'est tout simplement émotionnel? Et quand c'est émotionnel, il faut aller chercher la cause. Et moi, j'aime aller rechercher les causes, aller rechercher les provenances des mots pour pouvoir les libérer et puis aller se reconnecter à soi et pour pouvoir obtenir le potentiel maximal de notre personne, parce que nous sommes sur cette terre pour moi, pour accomplir une mission. Et rien de mieux pour l'accomplir dans les meilleures conditions que d'être connecté à soi et d'être dans une forme d'authenticité et de vérité. Voilà. Alors Marie-Laure, autant que l'on s'en souvienne, dans l'entourage à Kourou, tout le monde dit que petite déjà, elle chantait. Et d'ailleurs, je crois que ça s'est passé dans l'environnement de la musique traditionnelle. Oui, ça a commencé là, effectivement, oui. En fait, j'ai grandi dans une famille de mélomanes. Ma maman, elle chantait dans des groupes traditionnels, dans des groupes folkloriques précisément. Et puis, elle chantait aussi dans des chorales d'église. Mon père, il adore la musique. On a une discothèque, etc. Donc, c'est assez agréable de grandir dans cette famille Garnier à Kourou. Et puis, en fait, moi, très rapidement, à l'école, il y a des intervenants au milieu scolaire qui font une présentation, notamment de la flûte. Et ça me donne l'envie de pratiquer la flûte, sachant que ma grande sœur pratiquait déjà de cet instrument. Et en fait, pour moi, il y a une évidence qui fait que je demande à mes parents de m'inscrire à l'école de musique de Kourou. Et c'est là où tout commence concrètement, puisque l'école m'ouvre ses portes avec la formation musicale, avec l'apprentissage des tambours traditionnels, évidemment avec le chant. Pour moi, ça me donne une base extrêmement solide parce qu'elle repose sur l'apprentissage des sons, la reconnaissance des sons, l'appréhension des sons, mais également sur le rythme. Ça donne aussi un ancrage physique. On va en avoir besoin autant pour la flûte que pour le piano, que pour le chant. Et puis, surtout, d'un point de vue psychologique, ça ancre
un être dans son territoire. Ça lui donne un ancrage suffisamment solide pour pouvoir, le moment venu, se projeter ailleurs en ne perdant pas la richesse de sa région, cette belle région Guyane, et de pouvoir, le moment venu, encore une fois, s'imprégner de tout ce dont on a besoin pour pouvoir évoluer, se dépasser, conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux publics. Et je trouve rechercher, retrouver sa vraie identité. Alors moi, j'ai une question qui concerne le choix d'utiliser plutôt l'instrument naturel qu'est la voix, plutôt qu'un instrument comme la flûte, parce qu'on fabrique des notes à partir d'une flûte, comme on fabrique des notes à partir des cordes vocales, mais la flûte, on peut l'entretenir avec un entretien juste après l'avoir utilisée, alors que la fonction première de la voix, c'est pour parler au quotidien. Oui. Alors forcément, elle est plus exposée. Qu'est-ce que ça suppose et qu'est-ce que ça demande comme hygiène de vie lorsqu'on choisit de faire de cet instrument-là son outil de travail? Eh bien, ça implique énormément de discipline, j'ai envie de dire, de respect aussi. Le respect incluant la bienveillance. Mon instrument, il est au quotidien H24 tous les jours de l'année avec moi, donc je dois prendre soin de mon corps, faire attention à ne pas mettre mon instrument en péril. Donc, en fonction de ce que je vis, des échéances à venir à plus ou moins long terme, je vais avoir une discipline qui est plus ou moins exigeante, à savoir avoir une hygiène de vie la plus saine possible. Moi, c'est quelque chose qui me convient. D'autres s'octroient la possibilité et le plaisir d'avoir une vie un peu plus débridée, et ça leur convient, et ça, c'est pour moi tout à fait OK. Moi, je sais que j'ai besoin de cette rigueur au quotidien, j'ai besoin de travailler mon instrument, parce que ce sont des muscles. Donc, ma voix, elle a besoin d'être travaillée quasiment tous les jours, avec de temps en temps des moments de pause. Ça peut être un jour, ça peut être une semaine. Mais je sais aussi que le répertoire, il faut qu'il soit travaillé, parce que puisqu'on a un instrument qui est composé de muscles, et le répertoire, il a besoin d'être répété encore et encore, parce que de même qu'on a une flûte avec des touches, donc la mémoire musculaire, elle est au niveau des doigts. La mémoire musculaire pour les cordes vocales, elle est très 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 petite, et elle est connectée avec tout le reste du corps. Donc les mouvements que l'on fait sur la flûte, en fait, on pourrait identifier le même type de mouvement à plus ou moins grande échelle dans le corps. Et c'est un entraînement quotidien, et ça ne se fait pas en 2 mois. Je sais que beaucoup de personnes commencent le chant en voulant être tout de suite propulsées sur le devant de la scène. J'ai envie de les encourager dans cet enthousiasme, et aussi de les rassurer, parce que parfois les progrès n'arrivent pas aussi vite que l'on espère. Il faut de la patience, il faut de la bienveillance, et il faut du temps. On ne peut pas faire l'économie de ce temps. C'est une valeur précieuse. On sent, plus on avance dans l'âge, que le temps passe vite. Mais ça, pour le coup, le temps ne dépend pas uniquement de notre volonté. Donc voilà, pour moi, le travail de la voix, c'est vraiment tout ça. Et au-delà de la technique, il y a aussi la maturité, parce qu'il y a le temps de la maturation. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des choses qu'on peut faire même techniquement à un certain âge et qu'on ne pourra pas faire. D'autres qu'on ne pourra pas faire si on n'a pas l'expérience et le recul. Le corps lui-même est comme une caisse de résonance. Oui, le corps se bonifie. Sorte. Si on entretient vraiment, le corps se bonifie avec le temps, parce qu'il acquiert une certaine expertise. Enfin, en tout cas, corps et esprit connectés, on acquiert une certaine expertise. Et puis, j'ai envie de dire, l'expertise de la vie. Quand on chante un texte, on ne le chante pas de la même façon à 15 ans, à 25 ans, à 55 ans. Parce qu'il y a du vécu derrière aussi. Parce qu'il y a du vécu derrière. Et en fait, les émotions, elles sont propres à chacun, la façon de les exprimer. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que chacun chante avec sa propre voix. On est tous... Ce sont des voix uniques, des signatures uniques dans le cosmos, quoi, finalement. Et c'est pour ça que je dis souvent, on a tous notre place. On va pas tous en faire notre métier. En revanche, chacun peut exprimer quelque chose s'il le désire. Alors, entre récital, concert symphonique, opéra, la question elle va être un peu insidieuse, quoi. Mais je veux dire, à quel moment Garnier pense à l'opéra? Mais Garnier ne pense pas à l'opéra. Garnier pense à se réaliser. Oui. Garnier vient de la flûte. Oui, Garnier vient de la flûte. Garnier vient de l'instrument. Garnier a fait de la flûte, du piano, de l'orgue, des percussions traditionnelles. Et à l'époque, quand je pars à 14 ans, je pars surtout pour devenir prof de flûte.
Et quelqu'un me souffle à l'oreille, t'as une jolie voix, tu devrais faire du chant. Et il y a une évidence, voilà. Et cette évidence, elle se concrétise et elle se vérifie avec le temps. Mais surtout, tout à l'heure, je parlais de revenir et de rechercher à son identité authentique. C'est que moi, mon profil, il est très polyvalent. Et quand on étudie à ce niveau oui, à ce niveau dans les hautes sphères là-bas, on a tendance à se spécialiser. Et il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ne faire qu'une seule chose, et j'en fais partie. Alors moi, je fais très très bien du chant. C'est vraiment ce que j'ai choisi pour m'exprimer de façon privilégiée. Ça ne m'empêche pas d'utiliser mes doigts pour faire du piano. Ça ne m'empêche pas de diriger des chœurs, de donner des masterclass, de faire des ateliers, de travailler sur le développement personnel, etc., etc. Tout ça, ça vient nourrir la chanteuse que je suis. Et la chanteuse que je suis vient nourrir mon rapport social avec les gens, ma dimension humaniste. Moi, j'aime écouter les gens parler, j'aime les accompagner, peut-être parfois leur donner des petites pistes de réflexion par rapport à ce qu'on partage. Je trouve que c'est une très très belle richesse. Et si on n'avait pas toutes ces personnes autour de nous, parce que l'opéra, ce n'est pas que les chanteurs qui sont devant, c'est aussi tous ceux qui sont derrière, c'est aussi tous ceux qui viennent nous écouter, c'est tous ceux qui nous regardent, nous écoutent à la télé, à la radio, et qui nous encouragent. Moi, je fais des expériences assez extraordinaires quand j'arrive en Guyane, parce que je rencontre des personnes que je ne rencontre pas quand je suis à Paris ou dans d'autres régions du monde. Et les mots que je reçois, que j'entends, me touchent au plus profond de mon cœur, et ça me nourrit, parce que quand je repars, je repense à tous ces visages chaleureux, à toutes ces personnes qui m'ont attrapé par le bras, qui m'ont témoigné de leur émerveillement. Voilà, c'est pas pour nourrir l'ego, c'est vraiment pour nourrir l'âme. Et quand je chanterai le 8 novembre à Kourou, eh bien, je penserai aussi à tous ceux que j'ai croisés avant, et je chanterai pour eux. Bien justement, le rendez-vous du 8 novembre, c'est autour du spectacle du concert Song of Hope. C'est ça. Et donc, je parlais donc de cette première qui avait eu lieu à Berlin. Oui. Et donc, au piano, il y a quelqu'un, on a l'impression que c'est carrément une sœur jumelle, tellement... c'est vrai, quand ses mains sont sur le piano, c'est son regard, sa manière d'accompagner, on a l'impression qu'elle vit pleinement, qu'elle est le complément d'objet direct de ce qui se vit sur scène. C'est extraordinaire de voir cette complicité. Comment vous vous êtes rencontrés ? Eh ben, en fait, on s'est rencontrés en 2004. On était en formation musicale ensemble. Et quelques années plus tard, elle m'a recontactée, parce qu'on n'avait pas gardé contact. Elle m'a recontactée pour me demander de former un duo pour entrer dans une classe de lead et mélodie, celle de Jeff Cohen, au CNSM de Paris. Donc, le CNSM, c'est le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, que j'avais intégré en 2009. Et donc, du coup, on commence à travailler. Et en fait, à la fin de l'année, on se dit, est-ce qu'on a envie de poursuivre ensemble ? Et on était toutes les deux d'accord pour le faire. Et on a donc construit ce duo ensemble. On a fait nos classes au conservatoire ensemble. Et on a fait nos premiers concerts qui nous ont amenés là où on est arrivé aujourd'hui. Et c'est vrai que cette complicité, elle naît d'une volonté commune de faire duo. Et puis aussi de toutes les expériences qu'on a respectivement avec d'autres partenaires qui viennent nourrir aussi ce duo. Je pense que c'est important de pouvoir imaginer à quel point chaque expérience vient enrichir un artiste et développer, ouvrir de façon un peu exponentielle toutes les possibilités qu'il a envie de mettre en œuvre, de réaliser pour servir la musique, pour servir aussi ce qu'on a à dire. Finalement, les artistes sont des êtres engagés, pas forcément politiquement, mais engagés dans le sens où, en fait, quand on monte sur scène, on a envie de raconter quelque chose, une histoire, on a envie de défendre, par exemple, un compositeur, parler de son histoire, parler du contexte dans lequel l'œuvre a été créée, oui. Et puis aussi comment des œuvres qui ont été créées, je ne sais pas, au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui sont à l'époque polémiques, qui sont parfois rejetées par le public, comment aujourd'hui ça résonne encore, comment au travers du regard de l'artiste, ça le touche en plein cœur. Songs of Hope, même si ce n'est pas le Songs of Hope de Berlin qui vous sera donné le 8 novembre, c'est
le résultat d'une réflexion, c'est le résultat d'une envie de partager de l'espoir, de l'amour, de l'humour, et puis de faire voyager. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'en écouter un extrait, parce que l'élément qui me semble illustrer parfaitement ce propos, c'est la capacité d'interprétation, parce que c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que deux artistes vont interpréter le même répertoire et vous ne ressentirez pas les mêmes choses. Et quand les choses sont habitées, eh bien, vous savez, il n'y a plus rien qui parle, sauf les poils. C'est ce qu'on dit en règle générale, et on le sent et on sait qu'il se passe quelque chose. Je vous propose d'écouter un extrait avec au piano Célia Oneto Ben Saïd. Un extrait de ce que vous pourrez entendre le 8, et ça sera donc en duo à Kourou, le spectacle aura lieu à Kourou, et il y aura auparavant des ateliers, nous y reviendrons dans un instant. Vous comprendrez pourquoi je faisais ce comparatif avec la sportive, celle qui décroche des médailles, celle qui mord la poussière parfois, qui serre les dents et les poings, parce que parfois, eh bien, ça coince, on a des blessures, au moment où on croit que on va être performant, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on doit retrouver l'humilité, se dire que tous ces efforts, il va falloir les recommencer, et à chaque fois, de nouveau, persévérer, jusqu'à ce qu'on décroche la médaille. Et le jour où on décroche la médaille, tout le monde dit « Ouais, elle est championne !» Mais pour devenir championne, il y a tout ce parcours, tout ce travail. Et à ce titre-là, je considère que ce travail que demande, cette abnégation également, que demande le travail de la voix quand on choisit cette voix-là, pas la voix de la variété, où finalement on peut facilement, avec les technologies, s'accommoder en mettant un peu de thunes sur la voix, et tout, etc. Là, c'est la vérité de l'instant qui parle. Et plus que jamais, eh bien, on adore le spectacle vivant pour toutes ces émotions procurées. Merci mille fois pour toutes ces fois. Et je vais passer tout de suite la parole à nos deux invités qui viennent de Macouria pour nous parler de la possibilité que nous avons en Guyane de bénéficier de dispositifs qui permettent aux acteurs culturels et aux artistes de monter des projets et de les faire financer. Alors Frédéric Loneto Ipolo, de quoi s'agit-il exactement ? On va parler, et je vais rejoindre effectivement ce que madame disait tout à l'heure, on va parler des fonds européens qui parfois nous semblent totalement opaques, mais qui de plus en plus sont disponibles pour tous. On va parler de deux programmes en particulier, Creative Europe et Erasmus, qui les deux vont pouvoir financer des artistes. Alors je prie, donc j'ai entendu ce qu'on a dit tout à l'heure, des ateliers d'artistes, que ça soit ici, que ça soit dans un pays étranger. Il va y avoir des possibilités à hauteur jusqu'à 400 000 € pour des partenariats, des échanges. On va sur tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que, une fois, je disais en riant ici que je suis allée faire de la danse du ventre en Turquie. C'était des ateliers, effectivement. Bah oui, des ateliers où il fallait apprendre le mouvement de danse. Alors, j'ai jamais ressenti certains muscles de mon corps à ce niveau-là. C'était terrible. Et j'ai beaucoup de respect aujourd'hui pour les gens qui chantent et dansent parce que c'est hallucinant. On se rend pas compte des efforts, justement, qui sont fournis. Moi, c'était à titre expérimental. J'ai pas recommencé, mais ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, chacun de nous a un rôle à jouer. Moi, je sais pas chanter. Il va pleuvoir encore plus en Guyane si je le fais, mais je sais aider à trouver le nerf de la guerre, parce que effectivement les artistes ils vont voyager, ils vont devoir se reposer, tout ça, ça coûte de l'argent. Et avec les deux programmes Creative pour l'Europe, qui est en même temps géré au niveau de la CTG, ça veut dire qu'en fait on va avoir un consultant CTG qui travaille spécifiquement sur les programmes, ce qu'on appelle les programmes horizontaux, et Erasmus, où nous, commune de Macouria, on commence à avoir quand même une petite expérience, où on va pouvoir dire tel projet, je prends un cas de musique
classique, de musique classique ou d'opéra. On décide de faire un opéra sur Nabucco, le chant des esclaves, quelque chose dans ce goût-là. On dit, voilà, on va faire un atelier, une résidence d'artistes de 3 semaines, de 2 semaines. Et il faut payer les artistes, il faut financer l'hébergement. Et là, on se dit, OK, on va faire un Erasmus KA2, par exemple. Et madame va nous dire, j'ai un collègue qui est en Grèce, j'ai un collègue qui est en Pologne, j'ai un collègue qui est en Roumanie. On voudrait bien travailler tous ensemble. Frédéric, qu'est-ce que tu nous proposes? On se dit, OK, au 1er février, on dépose un dossier qui va s'appeler Partenariat Erasmus. Dans le cadre, on appelle Opéra Guyane ou on dit Cassecor Guyane. Et on se dit, OK, on demande combien? On va demander 400 000 €. Ça va payer les billets d'avion, ça va payer le séjour, ça va payer les productions intellectuelles qui vont sortir derrière. Ça va pouvoir financer, en fait, l'ensemble de la production de cet atelier d'artistes. On se dit, OK, on choisit une commune et on le fait à Macoria, bien sûr. Oui, bien parce évidemment. que, évidemment, on sera porteur du projet. Oui. Voilà le genre de financement qu'on est capable d'obtenir, mais ça va plus loin. On va faire des ateliers autour de l'esclavage, par exemple. On va dire, OK, les routes de l'esclavage, peut-être sur le champ, peut-être sur les pratiques, peut-être sur tout et n'importe quoi. Le compte, par exemple, Sur est le éligible. compte, sur le compte, voilà, le compte est éligible, puisque tout ce qui est pratique artistique, mais vraiment quand je dis tout, c'est tout. Je veux faire de la moussaka grecque, je vais apprendre à faire de la moussaka grecque. Voilà, tout est éligible tant qu'on sait structurer son projet, le construire. D'où le fait que Macoria, justement, propose des ateliers avec Madame Rino, donc, qui est responsable du service culture, parce que très peu de personnes en parlent généralement. Aujourd'hui, les collectivités, on est un peu étranglés, mais on continue à avoir des souhaits pour financer nos artistes. Donc, la commune de Macoria a pris sur elle d'organiser justement ces ateliers. Je vais la laisser en parler. Vous pouvez nous expliquer comment concrètement les porteurs de projets peuvent trouver... on va dire, une solution pour mener à bien ce projet? Dans un premier temps, on fait, comme elle a dit Frédéric, des ateliers, c'est-à-dire qu'on met en place le service culturel et le service de Madame Loumeto et les fonds européens. On fait une espèce d'atelier, en fait, et on invite les artistes, puisque comme ça concerne les artistes, on en fait aussi pour tout ce qui touche les associations aussi. Mais là, cette fois-ci, comme le 16 octobre, on avait mis en place cet atelier, ça s'est déroulé à Macoria. Donc, c'était Macoria donne accès à l'Europe pour les artistes. Donc, ça passe, bien entendu, on fait notre des sessions d'information pour expliquer. Ça passe sur les réseaux et tout. Oui. Et une fois que on reçoit ces artistes, et une fois qu'ils sont là, Madame Loumeto prend le relais en leur expliquant ce que ils peuvent, ce que l'Europe est capable de faire pour les accompagner. Alors moi, je vais poser la question à Madame Loumeto-Ipolo, parce que généralement, quand on parle de fonds européens, d'Erasmus, généralement, il y a autour de ça un fantasme. Est-ce qu'on peut rappeler ici, ce soir, sur Télépays, Radio Pays, globalement, quels montants ont été mobilisés l'année dernière, par exemple, pour la Guyane, sur les fonds européens? 3 millions. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, sachant que le budget Erasmus, quand même, est à 27 milliards. Donc, il y a de la place, il y a de la marge. Oui. C'est juste voilà, il faut respecter. Alors, clairement, la problématique qui va se poser au niveau des gens, une fois qu'ils ont dépassé la peur d'y aller, c'est de dire qu'il faut être très carré dans ce qu'on dit. Je décide, il faut être simple, faut pas aller trop compliqué. Je décide de faire un atelier d'artiste de 2 semaines. Je sais que c'est réaliste. Je fais mon atelier d'artiste de 2 semaines. Je ne dis pas dans les résultats, on va faire un opéra à la Verdi ou non. On va dire, OK, on va apprendre à, je sais pas moi, respirer et chanter en se basant sur le ventre ou je ne sais pas quoi. Toutes les pratiques, toutes les tactiques, on va pouvoir les donner et on se dit, OK, il y a 4 points qu'on va acquérir au bout de 2 semaines. Ça et ça. Et là, on sait qu'on est concret, que c'est réaliste, que c'est vrai. Et on dit, OK, le financement, c'est quoi? Le financement pour l'hébergement, pour les repas, pour le budget, effectivement, de l'artiste qui va devoir se déplacer. On budgétise tout et on dépose. Le respect des dates. Ouais, là aussi, c'est quelque chose qui est... Il faut respecter les rituels de l'Europe. L'Europe vous dit que c'est le 1er à 12h, heure de Bruxelles.
ce n'est pas à 12h, heure de Guyane. Voilà, on va avoir ce genre de petites choses qui vont faire que beaucoup de gens vont rater les fonds européens. Alors que là, comme je l'ai dit, on dispose aujourd'hui sur le territoire de Guyane d'un espace à la collectivité territoriale sur les fonds Creative Europe. Les appels sont en cours, ils sont ouverts. Là, vous allez sur le site de Move Europe, vous tapez ou Creative Europe, vous allez voir tous les exemples de projets qui se sont faits et on vous propose des webinaires, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des formations en ligne. Il suffit d'inscrire. C'est ouvert à tout le monde. Et quand Macouria dit accès aux artistes, on n'a pas dit accès seulement aux artistes de Macouria. On a bien ouvert à toute la Guyane parce qu'on est bien conscient que nos artistes circulent sur toutes nos communes, oui, sur tout le territoire. Donc, on ne va pas restreindre ça parce que il n'y a pas de restriction au niveau artistique. Les projets peuvent être des projets de communes, une seule commune, plusieurs communes, ce qu'on appelle des consortia. Et ça, c'est plus intéressant, effectivement, de porter la parole de l'Europe collectivement. Alors, j'ai une question qui concerne la prise en charge, par exemple, des déplacements. Si, par exemple, Marie-Laure Garnier veut organiser un opéra à Caseco, par exemple, en Grèce, ou dans un autre pays européen, on va dire, par exemple, en Espagne ou au Portugal, le déplacement de la Guyane au Portugal n'est pas pris en charge. Enfin, jusqu'à Paris n'est pas pris en charge. Il est pris en charge ? Totalement. Tout est pris en charge ? Tout est pris en charge à hauteur d'un forfait. Malheureusement, parce qu'il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a des forfaits. Le forfait, il est quand même sympa. Il a mis 188 €. Quand on s'y prend suffisamment longtemps, on a quand même des billets qui restent raisonnables. D'accord. C'est réaliste, ça reste réaliste. Aujourd'hui, les agences Erasmus, Créatifs pour l'Europe, on a bien porté la parole des Outre-mer, on a bien conscience que nos réalités, nos coûts sont assez exorbitants parfois, mais il faut s'y prendre longtemps avant. Deuxième question dans la foulée de la première et dans la même veine. Si elle veut maintenant réaliser ce projet à La Réunion, est-ce que La Réunion... Non, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit d'un territoire d'outre-mer en direction de l'Europe. De l'Europe ou de Curaçao, de Saint-Martin côté néerlandais, il faut nous expliquer. de Aruba. Donc, les territoires d'outre-mer hors France. C'est-à-dire que moi, je peux pas aller à Tahiti, je peux pas aller à Saint-Martin côté français. Par contre, je peux faire mon projet côté néerlandais. D'accord. Tout simplement. Et autre restriction quand même, c'est de dire que la mobilité, on part donc de Cayenne, je dis on prend l'avion, elle nous dit ok, mon projet c'est d'aller faire mon atelier avec des partenaires en Espagne. Ok, d'accord. On prend donc des billets d'avion. Par contre, la Réunion aussi peut monter son projet pour qu'on se retrouve tous ensemble en Espagne. Ça a été fait par un de nos partenaires justement de Tenerife qui a monté un projet pour l'ensemble des territoires d'outre-mer français et qui nous a fait venir. Et on s'est tous retrouvés à Tenerife autour d'un projet culturel, artistique sur de la peinture. Donc ça, c'est possible. Écoutez, ce sont de très bonnes nouvelles que nous accueillons les bras ouverts. Donc, pour en savoir davantage, où est-ce qu'on doit s'adresser pour avoir des détails et précisions et opérer un suivi sur ces projets-là? Tout simplement à Macouria. Oui. Okay. Donc, on s'adresse, vous appelez au standard, vous demandez à parler au service de Madame Loumeto. Le service Europe, c'est ça? Europe, voilà, et elle se fera un plaisir de recevoir les personnes intéressées. Je pense que Geoffrey, c'est un projet qui pourrait avoir une caisse de résonance dans l'activité qui est la vôtre aujourd'hui. Là, comme ça, tout de suite, non. Je sais pas. À brûle pour point, non. Bon. Mais j'imagine qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Oui, tout à fait. On peut. Côté médical aussi, c'est tout à fait possible. Non, pas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est artistique. Monsieur, non. Le médical, on va faire une autre émission dans un autre créneau. Mais pour ce qui est, voilà. Mais pour le médical, c'est voilà. Pour les artistes, on va rester sur les artistes. Souvent, les parents pauvres, il faut dire, c'est pas toujours très évident. Donc, quand il y a des opérations comme ça, il faut en parler. Donc, rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est quand à Macouria? Rendez-vous très vite parce que les dates de délai approchent. C'est en février qu'on doit soumettre les dossiers. Sachant que je suis pas artiste, donc il faut vraiment que les artistes s'asseyent, qu'on prenne le temps de discuter, de dire qu'est-ce qu'on fait réellement. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Est-ce que vous y allez individuellement ou on y va collectivement? Voilà, il faut prendre le temps de discuter et faire une autre réunion et voir comment on fait.
Merci beaucoup. Merci d'être venu nous apporter ces bonnes informations qui concernent Excusez-moi, les fonds européens. Je voulais Oui. rajouter quelque chose, parce que c'est l'occasion, pour revenir à Madame Garnier. Oui. Elle a évolué il n'y a pas très longtemps sur le gospel à Macoria. Et donc, Voilà. il y avait Il y avait un le spectacle gospel. de gospel, Voilà. et c'est vous qui l'avez invité. Oui, elle a été invitée Par la ville de chronique Macoria. ville de Macoria. Ah, C'était le 24 de ce Octobre, mois-ci. ouais. Voilà. À voir votre sourire radieux, on comprend que vous fûtes séduite. Merci. Voilà, merci pour ces précisions et Merci. puis bonne continuation au service des artistes. Nous allons tout de suite accueillir en lieu et place de Frédéric Lunetto Ipolo et Catherine Rino qui vont nous quitter. Bonne route pour rentrer à Macoria. Nous allons, oui, allez-y, installez-vous. Pendant ce temps, notre ami Geoffrey va sortir sa flûte et peut-être nous enchanter avec peut-être un air de classique pour commencer. Compte tenu du fait que initialement c'était une formation classique. Formation On classique, va voir s'il reste encore quelque chose du classique. Conservatoire de Lille. Oui. Ce sera un concerto de Mozart, l'Andante en ut. On essaie ça. Petit orchestre. Oui, on se rapproche du micro. Geoffrey Desrousseaux, comment on passe de ça à l'interprétation de Thibouchon de Eugène Mona, interprété sur une flûte en bambou? Comment on passe de ça à ça? On peut écouter un extrait? Oui. Oui. Ouais, bouteille mouna ouvert à toute force, ou les mettre un bouchon joli, ouais, maniette à l'orniaille, on ne sait quatre matin, yo qu'est coupé bouchon. Bravo, c'est Eugène Mona. Alors, comment ça arrive? Comment cette musique arrive à finalement, elle devient entêtante au point de donner envie de la jouer? Ah mais tout à fait, moi c'est... je t'en avais déjà parlé, c'était en 2016. J'ai découvert la bande à Jean Clair, donc le carnaval en général, au Café de la Gare. Je suis tombé amoureux de ces rythmes de mazurka, de biguine, et justement, je voulais en parler des rythmes de tombée levée. Et j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que c'est une expression, l'expression tombée levée, qui est vraiment enracinée dans la culture musicale guyanaise. Parce que sur le plan musical, c'est un rythme typiquement créole qui correspond à un balancement rythmique syncopé. Donc, c'est-à-dire que le temps fort, il n'est pas sur l'accent n'est pas sur le temps fort, mais soit avant, soit après. Et donc, ce qui crée toujours un balancement, donc cette impression de tomber et puis de se relever via le relancement du contretemps. Est-ce que d'être danseur, ça facilite l'exécution?
Je pense que justement, tu le vois dans la danse également, puisque à chaque fois, il s'agit d'un côté, tu vas vers le bas et puis tu te relances vers le haut sur le pas d'après. C'est le principe du Nika, en fait. C'est moitié tombé, C'est ça. à belle barre. Tomber, lever. Oui, c'est ça. Et alors, finalement, c'est aussi une expression, sur le plan plus symbolique, elle exprime la résilience et la vitalité du peuple créole. Et donc, au final, le tombé-levé, ça correspond à un battement créole syncopé, à la fois musical, et qui, je pense, incarne la pulsation du cœur guyanais. Alors, je pense que Geoffrey Desrousseaux est prêt. Il est mûr pour nous faire une conférence sur le tombé-levé. Parce que non seulement il exécute, mais on sent qu'il est habité par... Mais ça m'a vraiment intéressé, ça, Oui. parce que c'est grâce à Jean-Claire Annie qui m'y a initié pour pouvoir essayer de mieux comprendre la musique guyanaise. Et j'ai vraiment accroché là-dessus. Juste pour vous montrer l'exemple du rythme syncopé. Ça fait... Ouais, c'est toujours des contre-temps, contre-tac. On est en train de tomber, on se relève. Marie-Laure Garnier, est-ce que lorsque vous faites des vocalises, est-ce que ça arrive qu'il y ait des réminiscences de chansons traditionnelles et qui peuvent être l'objet de vocalises Ah, quand j'étais plus jeune, oui. Oui. Je ressentais ce besoin de joindre à la fois mes références et mes inspirations guyanaises à ce que je faisais dans la musique classique. Parce qu'en fait, finalement, on peut tout faire dans les vocalises, on peut tout créer. Après, il faut lui donner du sens par rapport à ce dont on a vraiment besoin avec l'instrument. Mais finalement, les vocalises ne sont pas figées, elles ne sont pas inscrites dans le marbre. Alors, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des frontières qu'on ne peut pas franchir Est-ce qu'on pourrait entendre, par exemple, un Caseco ou un Gragé Valse chanté façon opéra ou moi, je façon trouve que lyrique? il n'y a aucune frontière définie. En tout cas, nulle part je les ai lues. Maintenant, est-ce qu'elles ne sont pas dans nos inconscients collectifs? Ça, c'est la question que je pose. Moi, je rêve d'un opéra, effectivement, en créole, avec des rythmes locaux et en même temps cette influence de la musique classique. Pourquoi pas? Marie-Laure, Allez, il y a des fonds européens. Il y a des fonds européens. Faut qu'on parle. Hein, vraiment. Beaucoup d'idées. Hein. Eh bien, écoutez, je vous propose d'accueillir Suzelle Barbarou, qui est conteuse depuis 3 semaines en Guyane. Bienvenue, Suzelle, ça va? Ouais, merci beaucoup. Comment ça se passe depuis le début, là? Va bien, j'écoute tout le monde. Là, Oui. je suis ravie d'être là. Alors, depuis 3 semaines en Guyane, c'est la première fois, c'est le premier voyage en Amazonie. Alors, Amazonie, pas vraiment parce que je suis déjà allée en Colombie, mais la Guyane, oui, c'est bien la première fois. Oui. Oui. Et au bout de 3 semaines, à côtoyer les plus jeunes, à partager son savoir-faire, à se produire, qu'est-ce qu'on ressent comment dirais-je? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un rapport tellurique à l'endroit? Quelque chose, un rapport à la terre? On sent qu'on est ailleurs, on sent que c'est différent. Est-ce qu'il y a un ressenti comme ça? La première sensation, quand je suis arrivée là en Guyane, c'était waouh! J'avais l'impression d'être autant en Inde qu'en Colombie, qu'à la Martinique, que même au Bénin, enfin donc les endroits où j'ai pu déjà aller. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qui fait ça, quoi? Peut-être la nature. J'ai eu la chance de pouvoir marcher quasiment tous les jours. Il y a plein de chemins en fait autour de Cayenne, c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable, la nature, elle est vraiment à côté de la ville. Ah ouais, magnifique, vraiment. Et donc je dis, ah là là, bon, j'ai pas marché pieds nus, mais j'aurais pu le faire. C'est pas tellurique comme on peut peut-être le sentir, je sais pas, en Bretagne par exemple, en tout cas je l'ai pas ressenti de cette manière-là, mais il y a un vrai appel. Et par contre, dans les ateliers, ce qui est incroyable, c'est que tous les enfants sont magnifiques. Attention, je fais pas de critique par rapport aux enfants, je veux dire, par exemple dans l'Hexagone, mais là il y a une curiosité, une envie, un engagement dans les ateliers, que ce soit 1 heure, 2 heures, ils sont là. Mais alors moi, ça me fait un bien fou, quoi. J'ai pas souvent l'opportunité d'avoir cet engagement-là des enfants, quoi. Mais je pense que pour vous, ça doit être comme une confirmation
de cet instant où vous avez finalement répondu à un appel, parce que vous avez grandi vous aussi dans une famille de musiciens, autour de clavecins, avec des gymnastes, mais également des danseurs, des danseuses. Vous avez été danseuse vous-même, donc votre instrument c'était votre corps, jusqu'à ce qu'un jour, à la faveur d'une expérience, vous découvrez que votre voix peut servir à autre chose que juste de parler, quoi, qu'il y a une compétence finalement liée à la voix. C'est comme ça que ça a commencé l'histoire du conte. Ben, en fait, j'avais besoin de parler depuis toute petite, sauf que j'étais hyper timide, donc c'était pas possible. Donc je m'exprimais avec quoi? Avec le corps. Et ça m'a permis d'apprendre un maximum de danse, un maximum. Enfin, j'ai essayé de parler plusieurs langues avec mon corps. Donc je suis allée dans plusieurs danses indiennes ou vers le flamenco ou le baroque, etc., etc. Et en fait, la voix, elle est venue vraiment au moment où je ne pouvais plus danser. Je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais plus m'exprimer corporellement. Et bon, il y a la Covid qui est arrivée, tout s'arrête. Donc moi, j'étais tout le temps à fond, en tournée, tout ça. D'un coup, tu t'arrêtes, le corps, d'un coup, j'étais une inflammation à moi toute seule. Voilà, je ne pouvais plus bouger. Et j'ai fait, mais je fais comment pour m'exprimer? Puis bon, j'ai eu de grosses pertes humaines à ce moment-là aussi. Et il faut que j'exprime tout ça. Donc je fais quoi? Je commence à écrire, je me remets à l'écriture. Non, mais ça suffit pas, il faut que ça sorte de l'intérieur. Et c'est là où la voix est venue et c'est là où le conte est arrivé. Donc la voix VOIX indique la voix VOIE et on s'engouffre et on suit et plus on avance et plus on sent qu'on est ici et maintenant à sa place. Exactement. Et ce rapport au conte, ces histoires que l'on raconte, ces témoignages que l'on porte, ça se nourrit, c'est transitif, comment ça se passe? Est-ce qu'on est le même compteur après avoir quelques kilomètres de plus au compteur, et j'ai envie de dire? Ah bah non, on avance, on se transforme continuellement. Oui. Surtout avec les rencontres que l'on fait et les choix de contes qu'on fait aussi. Parce qu'au départ, quand tu commences, tu sais pas quoi raconter vraiment, ou alors vraiment, tu as déjà une idée. Enfin, je sais pas, j'en connais pas beaucoup qui ont une idée fixe, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu es plus attiré par peut-être les contes merveilleux ou les contes de sagesse ou pourquoi pas les contes érotiques, etc. Et puis, je me suis rendu compte que moi, c'est les cosmogonies qui m'intéressaient, des Dogons, par exemple. C'est incroyable leur histoire. Et par contre, quelque chose qui me colle à la peau, oui, j'ai besoin de parler de l'esclavage. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et est-ce que j'ai besoin de me justifier pour ça? Pas forcément. Non, je crois pas non plus. D'ailleurs, on n'est pas obligé de se justifier quand voilà, on donc, a des choix. Il faut juste les assumer, puis c'est tout. C'est ça. Et puis poser des actes. Je reviens dans un instant, on va parler de Blanche Coton, mais je voudrais solliciter Marie-Laure Garnier. Oui. Quand on entend des histoires comme ça, vous aussi, quelque part, vous racontez des histoires. C'est littéralement continuellement. Et moi, je suis vraiment captivé, parce que je me rends compte qu'il y a une forme d'indépendance chez vous qui dépasse juste la voix. Votre regard, par exemple, votre œil droit est capable de signifier quelque chose, tandis que l'œil gauche vit intérieurement autre chose. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Non, vous êtes le premier, mais je suis très intéressée par la façon dont chacun peut percevoir une seule et même chose. En fait, ce qui est beau dans l'art, de façon générale, c'est que chacun peut entendre, comprendre, ressentir quelque chose de différent. Et tout est vrai. Il n'y a pas une vérité absolue. Et moi, en fait, j'exprime mon sentiment. J'exprime ce que j'ai au fond de moi, dans mes tripes. Ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire, parce que justement, Songs of Hope, l'idée, c'était aussi de réunir autour de ce répertoire qui était à connotation populaire avec les Negro Spirituals et aussi connotation européenne avec les mélodies françaises. Et en fait, après le concert à Berlin, on est allé justement au mémorial de la Shoah. Et en fait, cette visite nous a transformés, Célia et moi, et nous a donné envie de faire évoluer notre programme. Donc en fait, chaque chose que l'on vit vient nous nourrir, mais aussi nous aide à grandir. Et on est transformé en permanence. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette évolution qui peut parfois être un peu déstabilisante parce qu'on ne sait pas ce vers quoi on va tant qu'on n'y est pas arrivé. Et parfois, ça peut créer des petites zones de résistance, de tension. Mais en fait, c'est juste un cap.
Et on a tout à gagner à s'habituer à cet inconfort parce qu'il est juste passager et il nous amène vers quelque chose de plus grand, de plus beau, encore et encore. Alors, pour Merci. revenir au propos de Suzelle tout à l'heure, j'ai noté que, par exemple, en Allemagne, Oui. eh bien, on dit Americanish Spirituals, mais Ouais. on n'écrit pas Negro Spirituals. Oui, moi aussi, j'ai été interpellée par ça. Oui. Donc, ça veut dire que les mots, en fait, ont un sens Et une énergie. et une énergie. Absolument. Et pour dire la même chose selon de l'endroit d'où l'on vient, la culture, etc., mais il y a toujours cette précaution Oui. pour... Les Français, Oui. pour certains, ne disent pas le mot noir. Oui, Ils considèrent, dans certaines générations, que dire noir, c'est insultant. Il faudrait mieux dire black. Moi, je dis, moi, je t'appelle pas white. Hein. oui. Donc, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est basique en réalité. Si on décide que un mot porte une énergie péjorative, alors la personne se charge de cette énergie péjorative. Alors que si on déconstruit ça, en fait, on a le loisir et toute la latitude de redonner une énergie beaucoup plus fluide, plus légère et plus belle. En fait, on est responsable de ce que l'on porte dans nos mots. Le choix de nos mots est extrêmement important et c'est pour ça que je suis très, très excitée à l'idée de rencontrer ces jeunes parce que moi, je porte la musique, mais je porte le mot tout autant que vous. Et c'est important pour moi d'aller toquer à la porte de tous ces jeunes et de leur dire, en fait, vous avez envie de quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? La musique peut être un vecteur, mais cette musique, elle est aussi accompagnée de mots. Et quels mots vous choisissez ? Alors, ces ateliers auront lieu à Kourou les 4 et 5 novembre. Ouais. Donc, rapprochez-vous de Kourou pour les De l'école de inscriptions. musique de Kourou. L'école de musique de Kourou. Et nous allons laisser un espace à Suzelle pour nous faire pénétrer l'univers de son conte Blanche Coton. Nous sommes toutes oui. Un navire traverse la mer. Dans son ventre, au milieu du rouge, 2 nouvelles-nées. Mary la blanche, Mana la noire. Elles seront achetées avec leur maman par un même couple de colons pour qu'elles travaillent dans leur exploitation de coton. En grandissant, Mana est destinée au champ de coton. Quant à Mary, elle est arrachée à sa mère par les colons qui n'ont pas d'enfants. Ils en font leur fille grâce à son teint clair. Et bientôt, elle sera la patronne de l'exploitation. Le temps passe. Mana, Mary grandissent et leur ventre s'arrondit. Ouais! Zot l'a entendu? What? Un cri de naissance. C'est Mary la matrone qui accouche. Hein? Mais non. Non, c'est Mana la Kaja qui attendait un bébé. Attends, hein? Attends, un cri de naissance. Un cri n'a 2 marnailles en même temps? Milo, tu as raison. Mary vient d'avoir un bébé. Mana vient d'avoir un bébé. En même temps, comme leur maman. C'est people keep coming and the trade on gun. Hey, Mary had a baby, yeah, Lord. Oh, Mana had a baby, yeah, my Lord. Mary had a baby, yeah, Lord. The people keep coming and the trade on gun. Mana had a baby, yeah, my Lord. Oh, Mary had a baby, yeah, my Lord. Oh, Mana had a baby, yeah, Lord. The people keep coming and the trade on gun. Ha ha. Et pendant que les esclaves chantent la naissance, Mana, à la casa, à la rue Cazenègre, au quartier, accueille son enfant. Noir, 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 noir comme le chant de l'espoir, comme la puissance du jaguar. Noir, 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 le soleil pénètre dans la case et vient embrasser l'enfant qui vient de naître, laissant ses rayons jaunes dorés sur la peau de l'enfant. Yellow? Oh, yellow, my yellow, yellow, que Mana l'aide de son lait blanc.
De l'autre côté du champ, ce n'est pas tout à fait la même histoire, même si Mary est bien accouchée d'une enfant à la peau blanche. 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 Aussi blanche que les murs de cette chambre. Blanche. Blanche comme son père. Bam Kalouba. Bam Kalouba. Elle s'était préparée pourtant. Elle s'était préparée 9 mois pour accueillir cette petite, pour la rendre blanche comme elle, pour modeler son corps, modeler son visage, lui crémer la peau tous les jours, lui lisser ses cheveux crépus tous les jours et lui faire enfermer ses racines noires dans son ventre, comme on a fait avec elle. Mais cette petite, si blanche, elle lui échappe totalement. Elle ne va pas endurer ce qu'elle a vécu, elle. Comment elle a pu sortir si blanche dans ses racines noires? Peut-être que même un jour, elle deviendra son ennemie. Bam Kalouba. Bam Kalouba. Bravo. L'intensité de la conteuse et pour poursuivre cette histoire, cette belle histoire, ça donne envie d'y assister totalement. Je vous donne rendez-vous donc le 1er novembre, samedi, et qui arrive là, samedi 1er novembre, à l'espace Joseph Otagnou, à Rémy-Montjoly. En plus, c'est gratuit, c'est à 16h30. Alors, c'est gratuit grâce à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. J'ai une, comment on appelle ça, comme une bourse en fait pour la diffusion de ce spectacle. Et donc je peux l'offrir gratuitement grâce à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Voilà, bien, merci pour cette belle énergie qui va nous aider tous à grandir. Parce que comme disait tout à l'heure Marie-Laure, on apprend tous les uns des autres et on se nourrit de ces énergies-là. Donc, à travers les formations, il y avait une formation qui était prévue à Papa-Icheton qui a été malheureusement annulée. Mais je suis sûr qu'il y a de belles rencontres qui laissent augurer de belles choses avec un retour éventuel en Guyane. Non, c'est sûr. C'est sûr? Ah non, mais c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'être venue sur notre plateau de Périscope pour parler avec autant d'amour de votre travail. Parce qu'il faut le dire, c'est un travail. Oui. Ne jamais oublier qu'il s'agit d'un travail, même si ça se fait avec beaucoup de passion et que ça nourrit chacun de nous. Et le spectacle vivant sert à ça. C'est à nous revigorer et à nous donner la force de continuer, comment dirais-je, d'accepter, d'accueillir le quotidien. Et c'est comme un coup de booster. Geoffrey Desrousseaux, bientôt la reprise des activités avec la bande à Jean-Clair. Eh ben oui, je pense. Bien, toujours. Pour le Yana Belbal. Yana Belbal, retour chez Nana, donc cette année. C'est ça. Merci d'être passé nous parler du tombé levé. Donc, comme j'aime à dire en terminant cette émission, allez tous vous faire aimer et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous allons terminer avec un extrait de Marie-Laure Garnier, je l'ai choisi à dessein. J'espérais réellement avoir l'opportunité de vous accueillir tous sur ce plateau. Prière exaucée. J'ai été agréablement surpris de découvrir qu'il existe 12 albums sur lesquels on trouve des œuvres de Marie-Laure Garnier, donc des histoires en fonction de ce qu'elle a eu l'occasion d'interpréter, mais également l'intégralité du répertoire de Song of Hope, que l'on peut retrouver sur un album également. Et vraiment, ces albums sont disponibles. Allez sur le net. Je veux dire, lavez-vous les oreilles. Ne vous laissez pas berlificoter par les programmateurs qui choisissent en lieu et place de ceux qui veulent écouter de la bonne musique. Ouvrez vos horizons et puis aujourd'hui c'est tout à fait possible. Écoutez des choses différentes, des choses qui vont vous édifier. Et autorisez-vous à ne pas aimer. Oui, on a le droit. On a le droit de ne pas aimer.
Voilà. Mais en fait, c'est le goût de la découverte, c'est aussi ça. C'est la surprise. Merci de surprise en découverte. Écoutez, My Good Lord. My good Lord's done been here, bless my soul and gone away. My good Lord's done been here, bless my soul and gone. Never did I think that he was so nigh, bless my soul and gone. He spoke and he made me laugh and cry, bless my soul and gone. My good Lord's done been here, bless my soul and gone away. My good Lord's done been here, bless my soul and gone. Important la culture de nos pays. J'ai bien dit mon cavine, ça c'est vérité. Et ça c'est ouais la terre. Important la culture. Pas laisser personne m'étéfier, bête dans ta tête. Sauvegarder la culture de nos pays. Même si un crabe qui chef on se retrouve, il peut pas stopper le cas monter. Important la culture. Distance qu'a fait mon oué clair.